Ah là, t'es content là. Ah là, t'es content là. Sors des clichés, mon gars. Enculé de ma vol. Regarde. Fais là. Bonjour. Bon alors? Vous ramenez du soleil? Non. Eh ben c'est la merde. C'est la merde parce qu'il fait tout le week-end. On fait de la pluie, mais c'est normal ici. Il fait de la pluie tout le long du week-end. Et que ce soit pour les spectateurs, ça va être la merde. Pour nous, ça va être la merde, ça va glisser partout tout le temps. Je pense qu'avec 200-300 chevaux, t'es bien là. En gros, c'est un gros training bourbonnais. En gros. Et puis voilà, mais c'est pas intéressant. Même dans les paddocks, quand on est sous les tunnels, c'est la merde. Je pense que vous êtes mieux derrière votre télé là, dans votre canapé, regarder, dans votre canapé au chaud avec la cheminée et la petite LED, que de là où on est en fait. C'est clair. Donc voilà, bon on fait des petites images, j'espère de ne pas être dans le bac à gravier. Vous avez vu mon petit poussin? Et le poussin pilou, Ça c'est un spotter vraiment. Il est cassiré, tout pourri. Il a sablé. T'as mon pétard? Allez, je te l'ai sorti. Tiens, Jackie. Chouette. Hop là. Bon, alors, récapitulatif. On est où? Déjà on est à... Ah ouais, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Bon, en gros, on est à Val-de-Vienne. En gros, c'est la finale. Et en gros, c'est la merde. Pour faire un petit récapitulatif, on a changé le volant moteur, on a changé l'embrayage, on a changé le récepteur. Et là, on est emmerdé par rapport à que des fois les vitesses ne veulent pas passer, des fois ils veulent passer, des fois j'arrive à la start line, je vais mettre ma deuxième, je peux pas, je suis obligé d'attendre au gars, attends, bouge pas, je pompe, ça. Je sais pas ce qu'il y a. On a fait, je pense, au moins 6 purges là. Là, sur le parking, ça a l'air de marcher. On va refaire des essais. Là, on est début d'après-midi, on a la deuxième session. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Après, ce matin, c'était blindé d'eau, genre un gros bourbonnais, mais blindé d'eau. Là, ça séchait, on a mis un peu de pression. Voilà, on va là, on part sur la deuxième session, ça séchait, on a remis un peu plus de pression. Et je prends le mano avec moi, on baissera s'il pleut. On a une heure et demie. On a 1h30 de roulage, on va en venir une autre fois refaire le plein tout à l'heure. Et puis voilà, si les tonnelles sont pas envolées, parce que là... Ouais, c'est le carnage. Donc voilà, j'espère que tout va tenir, qu'on pourra faire de beaux passages demain, parce que sinon c'est la merde. Et on va encore pas mettre de points. Donc voilà.
Salut tout le monde. Nous sommes de retour pour vous faire le petit débrief de Val de Vienne. Le week-end catastrophique. Donc dans les images que vous venez de voir, Vincent nous a gentiment filmé des parties que j'aurais bien aimé qu'on filme pas. J'aurais préféré des beaux roulages et des beaux passages. Malheureusement on a eu plein de soucis mécaniques niveau passage de vitesse. J'arrivais à la start line, les vitesses ne voulaient pas s'enclencher, que ce soit la 2, la 3, rien ne s'enclenchait, ni la première. Pour moi c'est un souci d'émetteur. On a changé le kit embrayage comme vous avez montré. On a fait un rodage à Fontenay-le-Comte 15 jours avant, ça se passait bien. Ça a accroché un petit peu vers la fin de journée, donc on a changé le récepteur d'embrayage. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ça marchait bien, donc on a essayé comme ça. Et arrivé à Val de Vienne, on a fait dès les 2-3 premiers essais, en fait, on s'est aperçu que ça allait pas. On a fait au moins une dizaine de purges différentes du récepteur, ça n'allait pas. On s'est concentré sur le récepteur, en fait. Je pense que c'est l'émetteur vraiment qui a caché. Donc samedi pendant les essais vers 17h, non peut-être avant, non vers 15h. Vers 15h, j'ai pris la décision de rentrer chez moi, d'aller chercher mon mulet, mon beau 323 compact. Et puis je me suis dit quitte à au moins mettre des points pour pas faire un 0 quoi. J'avais déjà fait un 0 à la deuxième manche de Corentin-Noix, donc ça m'avait fait chier. Donc du coup j'ai dit vas-y on rentre. Et puis on a tenté, on est rentré. En rentrant on s'est aperçu que les feux marchaient pas, les clignotants ne marchaient pas. Que les baquets n'étaient pas homologués, que les ceintures n'étaient pas homologuées. Tout ça, on aurait pu changer tout ça. On aurait pu peut-être se buter plus à faire quelque chose, mais en fait j'étais tellement dans un excès de fatigue et puis de démotivation que en fait ça l'a pas fait. On a essayé de réparer chez moi du coup l'Audi, ça l'a pas fait non plus. Bosser de nuit sous la flotte, ça m'a pas, j'ai pas kiffé non plus. Donc on a dit bon c'est pas grave, on fait un abandon. J'ai mis un message sur le groupe pilote du CFD que je mettais un abandon, sauf si j'avais un volant en prêt. J'ai mon pote Steve des Suisses qui faisait des baptêmes, il m'a dit pas de problème, tu prends ma caisse et tout. Donc j'ai pris sa caisse, j'ai fait un warm-up le dimanche matin. Merci à toi Steve. Sauf que du coup pas habitué avec une voiture comme ça, pour faire un grosso modo pas de grand angle, pas de direction assistée, bon ça peut et pas de frein à main. Donc autant dire que j'étais complètement perdu. J'ai fait un warm-up catastrophique. Premier virage, je me retourne, je continue, je me repars, retourner, je dis c'est bon, on arrête là, je vais pas prendre le départ, ça sert à rien, je vais pas faire de mauvais passages, ça sert à rien, donc autant abandonner. Donc voilà, c'est encore très gentil de m'avoir prêté le volant, c'est super sympa, c'est ça l'esprit du drift, c'est ça qu'on aime voir. Voilà, je termine la saison sur encore un 0. Je finis 8ème, je crois, 8ème, en ayant 2 courses en moins à cause de problèmes mécaniques. C'est con parce que niveau point on n'était vraiment pas dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça, on fera pas le monde. J'ai pris une décision, j'en ai parlé à beaucoup de personnes. J'ai pris une décision importante pour l'année prochaine. On fera pas le CFD l'année prochaine. On va tenter une wildcard, donc Calmont ou Croix, je pense, un des deux. C'est 2 circuits que j'adore. Parce que j'ai pas envie d'arriver avec une voiture, donc la E92, qui sera tout juste finie, qui sera pas fiabilisée, que j'aurai pas en main non plus. Si c'est pour faire une saison catastrophique et pas être repris en 2025, ça m'intéresse pas. Ça fait dépenser énormément d'argent. Voilà, c'est pas gérable non plus. Donc pour rien au final, donc ça sert à rien. Donc on se fait un break pour 2024.
comme j'ai dit, on fera une wildcard si on a accepté. On va faire la Drift Cup. Et alors Drift King, si c'est encore à ce moment-là, à la Drift Cup, le faire en pro. Voilà, vraiment, on veut quand même monter d'un échelon. Faire de la slide, chose qu'on n'avait pas fait cette année, qu'on voulait faire mais qu'on n'a pas fait. Voilà, faire des petits, mais en fait des gros événements qui sont pas prolongés toute ton année, où il n'y a pas un but final, dire voilà, bah t'as pas marqué de point, bah à la fin c'est fini quoi. Donc voilà, faire tout ça et bien roder la caisse, bien prendre la voiture en main. S'il y a des soucis à ce moment-là, bon, ça impacte pas le reste. Donc voilà, ça nous permet le temps de bien finir la voiture. Là je vais rien dire, mais je l'ai récupéré cet après-midi. Il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps de tout l'avancement. Ça a avancé par rapport à la dernière vidéo. On bosse quand même un petit peu. Et puis voilà, donc c'est pas avec gaieté de cœur que voilà que je viendrai pas au CFD rouler. Je viendrai quand même. J'espère, j'ai un copain qui va rouler cette année. J'espère qu'il sera pris, on verra. On croise les doigts pour lui. Et voilà, on se verra quand même au CFD, il n'y a pas de problème. Je serai là pendant les manches, il n'y a pas de souci. Donc voilà, encore merci du coup à mes sponsors. OCS à Orléans, DLP Performance, mes gestions qui me fait toujours de malade nickel. Perfect Auto Shop, qui encore aujourd'hui, je reçois des colis. Il n'y a pas de problème, il est là, réactif de ouf. Vous pouvez aller sur son Insta, sur son Facebook. On a un code promo aussi, le dépôt. Alors je sais plus, tu remettras Philippe, mais je crois que c'est le dépôt moins 10 ou un truc comme ça. Il y a moins 10% avec notre code promo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, réactivité de ouf. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de pièces que les autres n'ont pas forcément. Et puis voilà, donc on se voit quand même prochainement. Et puis voilà, c'est ça le clap de fin d'année. Ouais. Et puis je vous dis, on vous sort des prochaines vidéos. E92, la E30 Amish partie 4 je crois, qui elle aussi a très bien avancé. Vous n'êtes pas prêts, franchement une belle finition, un beau petit truc, franchement vraiment bien. Donc voilà, allez sur ce, à plus tard et restez connectés pour les prochaines aventures.